Tu tractes avec un angle de 30 degrés tes deux petites sœurs de 18 et 22 kg assises sur un traîneau de 3 kg. Voilà, et déterminer le travail de la force de traction que tu exerces sur le traîneau pour le déplacer à la vitesse constante de 3,6 km/h pendant 1 minute. Le coefficient de frottement dynamique est de 0,20. Alors, on va commencer ce problème-là, sachant que bon, il y a une sœur qui tracte ces deux autres sœurs, et on connaît toutes les masses. Voilà. C'est-à-dire, si je prends le premier point de vue, voilà, on a ceci. Le système, on va considérer qu'on a le traîneau. C'est un traîneau, le système. Donc, c'est-à-dire que bon, on a un traîneau, comme c'est une luge, voilà, dans laquelle on vient, voilà, il y a une partie métallique glissante. Voilà, donc ici, c'est du glissement. Parce que, bien sûr, on pourra avoir des roues, et donc là, on aurait du roulement. Mais ici, on va avoir du frottement relatif au glissement, et non pas du frottement de roulement. Le frottement de roulement, c'est quand ça roule. Voilà, mais ici, c'est pas le cas, c'est du glissement. Alors, le système, bien sûr, ça va être la luge. L'extérieur, c'est qui? Ben, on a le sol. Voilà, ça, c'est le sol. Donc, ici, on a du métal qui va frotter sur de la glace ou, si vous voulez, de la neige. Donc, on connaît le coefficient de frottement dynamique en mouvement qui est de 0,2. Vous voyez qu'il n'y a pas de coefficient. Hein. Voilà. Et donc sur le traîneau, une autre force de frottement, c'est quelqu'un qui vient tirer le traîneau, voilà, avec par rapport à l'horizontale un angle de 30 degrés. Et que sur le traîneau, on a deux personnes qui sont sur le traîneau, une de 22 kg et une de 18 kg, et qu'on a une masse du le traîneau fait une masse de 3 kg. Voilà. Et lui, il tire avec une force de direction connue. La direction connue, le sens est connu, mais l'intensité de F n'est pas connue. L'intensité de F, elle n'est pas connue. Par contre, on connaît la direction et le sens. Alors le poids, bon, on peut le connaître. Hein, le poids, il est connu en direction, intensité et sens. Le poids total. On a des forces de frottement qui sont, voilà, on connaît le coefficient de frottement. Donc je vais en parler. Il faut connaître, pour connaître la force de frottement, il faut connaître la normale. Alors la normale, voilà, il faut la connaître aussi. On la connaît en direction, au sens, mais pas en intensité. Donc là, ceci, on ne connaît pas. Voilà, et vous voyez qu'il y a 4 forces qui agissent. Hein. La force F tirée par la traction de la personne. On a le poids total du système qui est le traîneau. Voilà, et on connaît, bien sûr, les forces de frottement, puisqu'on connaît le MUD. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on demande de chercher? On demande de chercher, voilà, le travail. Alors, le travail, qu'est-ce que c'est? Le travail est donné par une force fois un déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement, vecteur déplacement. Alors la force est tirée comme ceci, le vecteur déplacement, le traîneau va dans ce sens-là. Donc vous voyez qu'il y a un angle de 30 degrés entre la force et le vecteur déplacement. Donc le cosinus, c'est cosinus de 30. Voilà. Alors ça, c'est connu. Hein. Voilà. Cosinus de 30, c'est une valeur d'ici qui est connue parce qu'on connaît, voilà, l'angle de traction par rapport à l'horizontale, par rapport au déplacement de la luge. Voilà. Alors je rappelle que cosinus de 30, c'est racine 3 sur 2. Ouais, donc c'est une valeur connue. Bon. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas la force. Et ça, il faut trouver un système pour trouver. Faut décortiquer le système pour trouver la force. Alors le déplacement, on sait le trouver. Parce que, pourquoi? Parce qu'on peut faire un système cinématique. On sait bien que, voilà, le traîneau, déterminer le travail de la force de traction que tu exerces sur le traîneau pour le déplacer à la vitesse constante de 3,6 km/h pendant une minute. Ouais, on sait trouver la distance. Hein. Voilà, donc alors la distance, on a une vitesse qui est en mètres par seconde, c'est-à-dire un espace sur un temps. L'espace ici, je vais l'appeler D, D sur T. Voilà, et donc si vous voulez trouver le D, il suffit de faire V fois T. Voilà. Alors la vitesse, elle vaut 3,6 km/h. Voilà, si vous voulez, il faut diviser par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. Ce qui fait ou si vous voulez, la vitesse, elle vaut
3,6 km pour 1 heure, ce qui fait 3600 mètres pour 3600 secondes, ce qui fait 1 mètre par seconde. Voilà. Donc, vous voyez que là, la vitesse en mètres par seconde, c'est 1 mètre par seconde. Voilà, fois le temps. Le temps, c'est voilà, 1 minute. Voilà, 1 minute. Et 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, en 60 secondes, il va parcourir 60 mètres. Alors, vous voyez bien qu'ici, des secondes divisées par des secondes, ça fait 1. Donc, l'équation aux dimensions respectées, on a bien une longueur. La distance est une longueur, hein, en mètres, donnée en mètres. Donc, on a 60 mètres. Donc, le problème ici, si vous voulez, je peux rectifier. Voilà, pour déplacer à vitesse constante, ben, la distance. Voilà. Vous voyez qu'il suffit de chercher F, hein, pour trouver le travail. Le travail voudra F fois D. La distance, c'est 60 mètres, fois le cosinus de 30. Il suffit de chercher le F. Mais le problème, le F, il y a différentes forces qui agissent. Alors, je vous rappelle que le système, c'est le traîneau. Je vais chercher le F maintenant, sachant qu'il y a une force de frottement donnée par un coefficient de frottement dynamique. Alors, avant toute chose, c'est une équation qui va intervenir aussi. Hein. Voilà, c'est une équation qu'il faudra faire intervenir. Il y aura 3 équations. Hein, vous allez le voir pourquoi 3. 2 d'office et la troisième, c'est le coefficient de frottement mu-d qui est donné. Alors, je rappelle que le mu-d, c'est la force de frottement dynamique sur la normale. Sur la normale, hein. Voilà, force de frottement dynamique qui est la force de frottement, tout simplement, de glissement ici, parce qu'on a un glissement. Voilà, sur la normale qui constitue les forces de pression entre, comment on appelle ça, les surfaces de contact qui sont le métal et la glace ici. Voilà. Et donc, les laboratoires vous donnent le mu-d. Voilà, c'est un mu en mouvement. Je rappelle qu'il existe aussi le mu statique. Ici, c'est le mu dynamique, ici, en mouvement. Et le mu statique, il est au repos. Voilà, il est au repos. Alors, le mu-d, il est en général plus grand que le mu-s. Généralement, on a mu-d qui est toujours plus petit que le mu-s, mu statique. On va dire que le mu-d, c'est le coefficient de frottement dynamique qu'on appelle mu-d ou voilà, mu-c pour cinétique. Voilà, cinétique ou kinétique, K. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est en mouvement, alors que le mu-s, c'est au repos. Alors ici, on est bien à vitesse constante, donc on est bien en mouvement. Donc c'est quoi ce coefficient de frottement dynamique, ou cinétique ou kinétique? Ben, c'est une valeur, bien sûr, qui n'a pas de dimension, parce que voilà, on a donné 0,2, il n'y a pas de dimension à côté. Hein. mu-d est donné sans dimension. Voilà, sans dimension. Alors on mesure, bien sûr, dans les laboratoires, ils mesurent la friction entre des matériaux. Voilà. Et ils connaissent la normale et savent trouver le mu-d. Voilà, donc le N qui représente, bien sûr, les forces de pression entre les deux contacts, bien sûr, d'un même couple. Hein, d'un même couple. Voilà. Voilà. Si vous, donc, si vous voulez, ça mesure la résistance au glissement ici, parce que c'est un frottement de glissement et pas un frottement de roulement. Voilà, glissement entre deux surfaces en mouvement l'un par rapport à l'autre. Hein. Et mesure, si vous voulez, la force de frottement, la force de friction qui vient faire en sorte qu'on a une conséquence qui est de freiner le corps en mouvement. Voilà. Et on essaie d'éliminer, bien sûr, ces forces de glissement pour que ça, voilà, que ça glisse mieux. Il faut éliminer ces forces de glissement. Pour qu'on aille plus vite, si vous voulez, pour que ça évite de freiner dû à la friction de contact des corps qui sont en contact l'un avec l'autre, mais c'est des corps en contact en mouvement, puisque ici c'est la force de frottement dynamique. Et donc, bien sûr, le N, ça représente la normale ou la pression aux deux surfaces de contact. Alors, comme je vous l'ai dit, mu-d est presque toujours plus petit. En général, mu-d est toujours plus petit que mu-c. Pourquoi? Parce que il est plus difficile de mettre en mouvement un corps au repos, puisqu'en fait, il faut combattre son inertie pour le mettre en mouvement. Et donc, le mu statique, attention, c'est mu statique, c'est pas mu-c, c'est mu statique.
Le mu D est toujours plus petit que le mu statique. Voilà, au repos. Le mu D est toujours plus petit que le mu statique. Parce qu'il est plus difficile de mettre un corps en mouvement que de le maintenir en mouvement. Il est plus difficile de le mettre en mouvement à partir de son repos, c'est-à-dire de l'accélérer et de vaincre son inertie et de le démarrer, que c'est plus difficile de l'accélérer, de le démarrer que de le maintenir en mouvement. Ou en d'autres termes, c'est plus facile de le maintenir en mouvement que le démarrer à partir de zéro. Pourquoi? Parce qu'il faut vaincre les forces d'inertie de départ. Et donc, ici, bien sûr, vous aurez compris qu'on cherche le travail. Qui dit travail, ben, il faut chercher le F, mais il faut tenir compte de ces forces de frottement. Et ces forces de frottement, ben, il faut tenir, on donne le coefficient de frottement dynamique. Alors, c'est ici que je vais mettre les équations. Il y en aura 3, bien sûr, vous allez le voir. Alors, bien sûr, il faut écrire, comme on a vitesse constante. Hein, le problème vous dit que la luge, le traîneau, est à vitesse constante. C'est-à-dire que l'accélération, elle est nulle. C'est-à-dire qu'on a le premier principe de la loi de Newton. On a ce qu'on appelle un équilibre dynamique. C'est-à-dire que la somme des forces égale à 0. Voilà, il faut absolument écrire cet équilibre dynamique. On a vitesse constante. Alors si on est en statique, vous voyez, la vitesse est nulle. Hein. Voilà, la vitesse est nulle. Hein. Et donc on peut écrire un équilibre statique. Alors qu'ici, bon, le corps est en mouvement, c'est un équilibre dynamique. Mais en mouvement, mais à vitesse constante. Pour avoir la première loi de Newton, c'est-à-dire, voilà, la somme des forces égale à 0, ben, il faut avoir un équilibre statique ou dynamique. Ici, c'est un équilibre dynamique, puisque le corps est à vitesse constante. Alors, voyons voir les forces qui vont agir sur le système qui est la luge. Alors, mon système, c'est la luge. Alors, je vais représenter mon système. Mon système, c'est la luge, avec la partie métallique glissante. Voilà, et donc là, on a le sol qui fait partie du milieu extérieur. Parce que, voilà, si vous voulez le système, il est là. Hein. Ça, c'est mon système. Hein. Le système étudié, c'est la luge. Le système étudié, c'est la luge. Voilà, donc là, au centre de gravité de la luge, que je vais appeler G, je vais passer mes forces. Alors la première force qu'on connaît, ben, c'est le poids. C'est l'attraction de la Terre. La Terre exerce une attraction sur la luge. Voilà, et là on sait connaître le poids qui est vertical. On connaît le sens de l'intensité. Et bien sûr, comme il donne les masses des deux individus, des deux personnes qui sont sur la luge et la masse de la luge, bon, on peut trouver le poids total. On connaît tout. Donc on a direction, sens et intensité, voilà, du système. Ensuite, on a bien sûr la force de traction musculaire d'un individu qui tire, qui est extérieur au système, mais on connaît en tout cas la direction de la force, voilà, par rapport à l'horizontale, on a 30 degrés, voilà, on a une force F, et c'est celle-là qu'on recherche en intensité, mais on ne la connaît pas. On connaît la direction, le sens, mais pas l'intensité. Donc c'est une inconnue, hein, la force F, et justement c'est ça qu'on recherche. Alors maintenant, on a bien sûr la réaction du sol, qui est le milieu extérieur, sur le système qui est la luge. Ben voilà, on a ici la réaction normale, voilà, qui est la pression, parce qu'une pression c'est perpendiculaire, hein, donc la pression aux deux surfaces, qui est une normale, donc elle est dirigée dans le sens perpendiculaire au sol, voilà. Donc on connaît la direction, le sens, mais pas l'intensité. Là aussi, le N en intensité n'est pas connu. Alors il reste maintenant la dernière force, je vais la mettre ici, qui est la force de frottement. Mais la force de frottement, elle est connue en sens, en direction, mais en intensité, encore faut-il calculer mu dynamique qu'on connaît. Voilà, donc le coefficient de frottement dynamique, c'est-à-dire en mouvement, c'est une friction. Voilà. Alors je rappelle que on peut avoir du frottement du bois sur du métal, voilà, ou si vous voulez, du métal
sur du béton, voilà, les coefficients de frottement dépendent bien sûr de l'état de surface. De l'état de surface et des matières qui sont voilà, de la rugosité des surfaces et je veux dire des matières en présence et du type voilà voilà du type de surface. Donc ça ne dépend pas de la vitesse. Hein. Vous voyez qu'ici voilà, ça dépend uniquement de la nature des surfaces, de la forme, voilà, des surfaces, etc. Par exemple, métal sur bois, métal sur béton, béton sur bois, métal sur glace, comme ici, hein, métal sur glace. Alors on peut avoir des frottements de roulement, et à ce moment-là, vous regardez du caoutchouc par rapport à du macadam ou du caoutchouc par rapport à de l'asphalte, caoutchouc par rapport à voilà, une route à cailloux, du caoutchouc. Caoutchouc, quand je dis caoutchouc, c'est le pneu. Hein. Voilà, des pneumatiques de véhicules, moto, automoto, voiture, camion, etc. C'est des, voilà, des caoutchoucs sulfurés, on va dire avec du soufre. Mais voilà, donc le coefficient de frottement dépend de l'état de la route, bien sûr. Hein. Et bien sûr, si vous avez des pneus à galets, des pneus lisses et des pneus, etc. Donc venir freiner avec un frein va dépendre de, voilà, de l'état de surface de la route. Si on a une route mouillée, voilà, ou glissante, etc. Voilà, s'il n'y a plus d'adhérence au sol ou pas. Voilà. Donc vous voyez que le coefficient de frottement est relatif suivant bon, le type la route, comment elle est présentée. S'il a plu, s'il a neigé, voilà, si le pneu est en bon état, etc. Tout ça fera en sorte qu'on aura un bon frottement ou un mauvais frottement en cas de freinage. Voilà, donc on a une force de frottement, mais le problème c'est qu'il faut connaître la normale. Et je vous ai dit que la normale en intensité, on ne la connaît pas. Hein. La normale en intensité, on ne la connaît pas. Eh bien, ce sont les équations du système qui vont permettre de trouver la force F. Donc on aura trois équations. Bon, la première, c'est sur l'axe X, la seconde sur l'axe Y, et la troisième, c'est la force de frottement. Et en mettant tout ça, on peut trouver la force F pour trouver, bien sûr, le travail ici, où on a besoin du F. Eh bien, on va mettre ça en musique. J'ai tout dit. Alors, bien sûr, on a quatre forces, je vous l'ai dit. On a le poids total. On connaît la direction sens intensité. On connaît la force en direction sens, mais pas en intensité. On va rechercher le F. On a la force de frottement dynamique, dû à un mouvement. Hein. C'est un mouvement, c'est pas un état de repos. C'est une force de frottement dynamique. Ou, si vous voulez, une force de frottement cinétique ou kinétique. On va dire ça comme ça. On en connaît la direction, le sens, mais on ne connaît pas la normale, donc on ne connaît pas la force de frottement d'intensité. Voilà. Et on a bien sûr la normale, on connaît la direction, le sens, mais pas, on va dire, l'intensité. Alors pourquoi direction, sens on connaît? Parce qu'on sait bien que c'est des forces de pression qui s'exercent d'une surface à l'autre, c'est-à-dire du sol, qui est de la glace ou de la neige sur le métal. Donc on ne connaît pas l'intensité non plus. Donc on a trois inconnus au niveau des intensités. Voilà. Alors bien sûr, on a à vitesse constante, le traîneau est à vitesse constante, c'est-à-dire l'accélération ici elle est nulle, alors constante différente de 0, hein. Donc elle est en mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on a un équilibre dynamique, première loi de Newton, somme des forces égale à 0, et donc dans le système qui est le traîneau va induire que P total plus F plus FF plus N égale 0. On aura ça. Voilà, maintenant le tout, pour trouver tout ça, bien sûr avec une autre équation qui est la force de frottement, puisque la force de frottement est égale à mu d fois n, en intensité. Hein. Je l'ai pris en intensité ici. Voilà. Je l'ai pris en intensité, parce que les directions de n et de ff ne sont pas les mêmes. Hein. Elles sont perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Hein. Donc je l'ai pris en intensité. Mais c'est une équation qui va m'aider. Maintenant, je peux écrire non plus en vectoriel, mais en scalaire pour l'équation voilà, de la première loi de Newton. Première loi de Newton. Je vais le faire dans un système d'axes. Alors pour ça, il faut que je redessine le système et les forces. Voilà, qui sont décrites par le système. Enfin, qui sont dans le système, c'est ce que je veux dire. Alors, je vais dessiner la luge. Voilà, la luge. Bon, ça c'est le système métal, bois-métal,
qui va être en contact avec le sol qui est horizontal. Voilà, et ça c'est mon système. Le système, vous le voyez. Hein. Le système, c'est uniquement la luge. Donc le système, vous voyez, c'est uniquement la partie luge. Hein. Donc le sol, c'est extérieur. Ça, c'est la luge. Voilà, c'est le système. Voilà, on a une personne extérieure au système. On a le sol qui est extérieur au système. Et donc, je vais chercher le centre de gravité de la luge. Supposons qu'il soit là. G, et j'applique les forces. Donc, on a une force de traction de la personne. Force extérieure qui agit sur le système. C'est la force musculaire de la personne. Voilà. On a le poids de la luge. Ça, c'est la terre qui attire... le terre qui est extérieur au système, qui attire voilà, la luge et les deux enfants vers le centre de la Terre. Donc on a un poids total. On a un frottement FF, voilà, un frottement de glissement dû à la friction du sol qui est extérieur au système lui-même qui est la luge. Voilà, donc on a la force FF. Voilà, FF. Et bien sûr, on a la normale, qui est la réaction du sol sur, qui est la force de contact du sol sur le système, qui est voilà, perpendiculaire au sol. Hein. Cette force-là est perpendiculaire. Donc, elle agit voilà, du sol vers le... Parce que le système étant la luge, le sol étant extérieur, donc les forces extérieures qui agissent sur le système, mais elle sera du sol vers le système. Et donc, on aura un point de vue en X et un point de vue en Y. Voilà, avec une troisième équation, bien sûr, qui est les forces de frottement est égale à mu D fois N. Bon, on ne connaît pas N hein, en intensité. Voilà, mais... alors, ici, on a un angle de 30 degrés. Voilà. Alors si je projette, je vais mettre un axe X ici, suivant N, je mets un axe X, Y, je m'excuse, Y, voilà, et je mets un axe X, bien sûr, qui est sur le centre de gravité. Hein. Le centre de gravité, c'est l'origine de l'axe. Donc je mets un système d'axes, et là je vais décomposer suivant X et suivant Y. Alors, suivant X, la force F, bon, c'est le cosinus de 30, hein. C'est F cosinus 30. Voilà. Ça c'est pour F. Pour la force de frottement, ben, elle est opposée, c'est moins FF. Mais FF, bien sûr, c'est mu D fois N, ça vous le savez. Hein. J'ai une troisième équation qui me permet de trouver. Voilà, donc c'est moins FF. Alors, le poids total, il est perpendiculaire à X, donc ça fait 0. Et le N est perpendiculaire à X, donc ça fait 0, 0, 0, 0. Donc on a somme des forces égale à 0. Suivant X, on a ceci. Alors maintenant, suivant Y. Ben, suivant Y, on a plus N, il est sur l'axe des Y, on aura plus N. Le poids total, il est négatif, moins P total, parce qu'il est dans le sens contraire de l'axe des Y. Le F, il est dans le même sens que l'axe des Y, donc il est positif. Plus, et F, on a un triangle rectangle là-bas, F sinus 30. Voilà, et donc, et les forces de frottement suivant Y, il n'y en a pas. Donc ça fait 0. Voilà, et avec tout ça, c'est des trois équations, j'ai trois équations, je peux tout trouver. Je peux tout trouver. Alors, voilà. Maintenant, je vais réécrire les trois équations, puisqu'on a tout. Et puis, je vais faire que des substitutions. C'est comme ça que je vais agir. Donc, en intensité, on sait bien que FF égale mu dN. Première équation. En
en intensité, la force de frottement vaut le coefficient de la force de frottement fois la normale qu'on ne connaît pas l'intensité, mais on la connaît en direction et en sens. La seconde équation, c'est le point de vue d'x, de l'axe des x. Cosinus 30 f. Alors je rappelle qu'on cherche f. F cosinus 30 moins ff égale 0. Et la troisième équation, c'est suivant y. N moins p total f plus f sinus 30. N moins p total plus f sinus 30. Voilà. Alors maintenant, j'ai trois équations. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? C'est l'intensité de f, l'intensité de n. Alors, l'intensité ici, bon, je vais remplacer l'intensité ici là-dedans. Voilà. Comme ça, bon, le n, je peux le formaliser. Le ff ici, je peux le formaliser. Et le ff, je vais le mettre ici. Donc, j'aurai plus qu'une équation. Donc, c'est-à-dire que, bon, je vais d'abord faire la première. Donc, f cosinus 30 moins ff. F cosinus 30. Enfin, je vais agir les deux premières, la 1 et la 2. F cosinus 30 moins ff. Mais ff, c'est mu d fois n égale 0. Voilà. Maintenant, le n, qu'est-ce qu'il vaut le n ici? Le n, il vaut p total moins f sinus 30. Donc, je vais remplacer là-dedans f cos 30 moins mu d n. Voilà. N, c'est p total moins f sinus 30. Voilà, et grâce à ça, bien sûr, égal à 0. Hein, parce que f cosinus 30 moins mdn égale 0. F cosinus 30 moins mdn égale 0. Et je vais traiter. Et je peux trouver le f grâce à cette équation-là. Que je vais écrire proprement, bien sûr. Hein. Bon, je vais l'écrire proprement. F cos 30 moins md. Alors le poids total, c'est la masse totale fois la gravitation. Voilà. Moins f sinus 30 égale à 0. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on recherche? On cherche le f. Alors tout le restant est connu hein, dans cette équation. Donc on aura f cos 30 moins md, je distribue masse totale fois g. Moins par moins, ça fait plus. Plus mu d, f sinus de 30 égale à 0. Alors maintenant, je vais rassembler les f ensemble. F cosinus 30 plus md f sinus de 30 est égal à... Bon, cette partie-là, elle va passer à gauche. Enfin, à droite, je m'excuse. Ce qui fait mu d m total fois g. On connaît tout ça. Hein. Mu d, on connaît. Voilà, m total, on connaît. C'est pour ça que... Voilà, maintenant, je vais mettre le f en évidence. Donc on aura f cos 30 plus mu d fois f. Non, f je l'ai sorti. Petit instant que je peux écrire.
Je mets f en évidence. Hein. Il va rester cosinus 30, mu d sinus 30. C'est égal à mu d, m total, fois g. Donc le f, il vaudra mu d, m total, fois g, le tout sur cosinus 30 plus mu d sinus 30. Et voilà que voilà. Alors cosinus 30 on connaît, sinus 30 on connaît, mu d on connaît, m total on connaît g. Donc on sait tirer f. Donc on connaît f. On sait tirer f. Je vais le tirer ici tout de suite. Petit instant, je m'excuse. Hein. Le temps que l'informatique se mette en place. Non, c'était pas ça. Un petit retard de l'informatique, je m'excuse. Hein. J'essaye de... Voilà. Alors, mu d vaut 0,2. La masse totale, c'est 18 kg. Plus 22 kg des deux petites filles, plus la luge qui faisait 3 kg. Alors on aura mu d 0,2 fois la masse totale 18 plus 22 plus 3 kg. Le tout fois 9,81. Le tout sur cosinus 30. Voilà. Et bon, sinus, ça fait racine 3 sur 2. Hein. Voilà, cosinus de 30. C'est racine 3 sur 2, c'est-à-dire 0,8 plus 0,2 fois 1,5. Voilà. Alors celui-ci, je vais le calculer. Alors 18 plus 22 plus 3, ça fait 43 kg. 43 fois 9,81 fois 0,2. 84 366 pour le numérateur. Sur alors 0,2 fois 1,5 ça 0,1. 1,324. Là, et donc je peux trouver la force F. Attention qu'ici c'est 0. 0,96. Je m'excuse.
47,33 newton. 87,33 newton. Voilà, donc on connaît la force F. Maintenant, je vais la remplacer ici. « 87,33 fois 60 fois racine 3 sur 2. Donc 60 divisé par 2, ça fait 30. 30 fois 87, 33. Fois radical de 3. Voilà, ce qui fait 4537,6 4537,6 joules. Enfin, si j'ai bien calculé. 4537,8. 4537,8 joules. Voilà, et donc vous voyez le traitement qu'il faut faire pour aboutir à la recherche de F. Le gros du travail ici est la recherche de F. C'est la recherche de F qui pose le plus gros problème. Le plus de développement provient de la recherche de F. Et donc il faut faire tout un calcul pour trouver de trois équations pour trouver le F. Voilà. Je vous remercie.